Chers camarades militants et militantes de la commune de Waké, sur les responsables à divers niveaux de la 14e circonscription électorale, l'heure est grave et dans de pareilles circonstances, il est important de prendre à témoin toute la nation et la communauté internationale. Bien entendu que nous devons prendre notre part de responsabilité et courageusement affronter le défi qui nous est lancé. Le lundi 3 février 2025, j'ai fait déposer un courrier au maire de la commune de Waké et celui de Kouparbo, avec ampliation à monsieur le préfet du département de la Donga, pour leur dire que le député que je suis a l'intention de parcourir les différents arrondissements des deux communes précitées. Alors, le courrier a défini l'itinéraire que je devais parcourir dans le cadre de ma tournée de reddition du compte du député que je suis. Le courrier a été réceptionné le 3. Le vendredi 7, autour de 17 h, j'ai reçu un message du coordonnateur de Waké qui me signifiait que le maire a refusé d'autoriser ma tournée. J'étais naturellement tombé des nues. Je me suis demandé si il était du devoir du maire d'empêcher un député de faire une tournée de reddition de comptes. J'ai demandé à me faire connaître l'objet de l'interdiction. Malheureusement, la note du maire qu'on m'a envoyée était laconique. J'interdis l'occupation des lieux et places publiques au cours de votre tournée. Alors, quelques instants après, je reçois la réponse du maire de Kouparbo. Ce dernier, il dit: je vous autorise à exécuter votre tournée. Voilà, chère population, dans le même département, les mêmes administrations, un dit: je t'interdis, l'autre dit: j'autorise. Sur quelle base le maire de Kouparbo a-t-il autorisé et sur quelle base celui de Waké a-t-il refusé? La même administration dans le même département. La reddition de comptes d'un député est une obligation constitutionnelle et une obligation régalienne. Et je suis député, je suis dans ma 3e mandature et une fois, je n'ai jamais appris qu'on est interdit à un député de faire sa reddition de comptes aux populations. Il n'était même pas dit, et je n'ai jamais appris que le maire devait autoriser le député à faire une reddition de comptes. Alors, cela appelle la situation que nous vivons dans notre pays aujourd'hui. On utilise la force publique pour prendre en otage le pays. Dans la note, le maire dit qu'il m'interdit l'occupation des lieux et places publiques. Il dit que cela ne tienne. Je me suis résolu à utiliser les places privées et j'ai demandé aux responsables du parti à la base de prendre des contacts nécessaires pour que nous puissions exécuter notre programme dans les lieux privés. Mais les minutes qui ont suivi, tous les coordonnateurs d'arrondissement de Waké ont reçu des appels des commissaires de police de leur arrondissement pour les intimider et les dissuader à même aller dans les lieux privés. Parce qu'il m'a été dit que certains commissaires ont poussé le bouchon loin en prenant même des filiations des coordonnateurs, en les photographiant sans leur consentement, histoire de les intimider. Je crois que c'est suffisamment grave que ça se passe dans un pays qui se dit démocratique. Chère population, nous devons prendre notre destin en main. Nous devons sauver ce pays. Le pays est suffisamment en danger.
Le pouvoir nous impose un code électoral où il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Au même moment, il nous empêche d'aller vers l'électorat. Il nous empêche d'aller vers nos militants. Devons-nous rester dans nos chambres pour avoir ces 20% par circonscription électorale, ou nous devons aller vers nos militants pour travailler avec nos militants et obtenir ces 20%. Je crois que c'est une machination. Ce qui est fait, c'est un coup contre la démocratie et un coup d'État contre la démocratie, une conspiration contre le peuple béninois. Et si on ne se rend pas compte de ça, ça va être trop tard. Le président Patrice Talon, je crois le 22 janvier 2024, quand il nous a reçus dans le cadre de la révision de la Constitution, il a dit qu'il n'a jamais appris que les maires se comportent ainsi en nous interdisant des manifestations politiques. Et à cet effet, il nous a donné son numéro de téléphone pour dire lorsque ce serait le cas, que nous l'appelons. Je pense que nous n'avons pas appelé le président Patrice Talon. Il sait aujourd'hui ce qui se passe dans le pays parce qu'il a les services de renseignement, il a des militants, il a des responsables, il a des ministres et les préfets sont sous ses ordres. Tout ce qui se passe là, depuis que nous lui avions annoncé des tracasseries que nous subissons et avec toutes les déclarations de mécontentement que nous faisons, jusqu'aujourd'hui le phénomène continue, c'est parce que le président Patrice Talon donne son quitus à ce comportement. Et cela est grave. Nous pensons qu'il est le président des Béninois. Le président Patrice Talon devait être au-dessus des partis politiques. Mais si BR et UPR peuvent à tout moment pavaner dans le pays, organiser leurs meetings, leurs sorties comme ils le veulent, et que c'est le parti des démocrates qu'on empêche, je crois que ce ne serait pas responsable. J'ai vu hier un compatriote qui pavanait dans le nord du Bénin et qui crée son mouvement talon continu ou talon je sais quoi, mais sans être inquiété. Quelqu'un qui prône qu'on viole la Constitution, mais qui a la liberté d'occuper la place publique pour le faire sans être inquiété. Au même moment, on traque les légalistes, on traque un député, on l'empêche d'aller à la rencontre de ces militants. C'est suffisamment dangereux. Je nous invite à prendre nos responsabilités. Nous allons prendre la nôtre. J'annonce ici déjà que nous irons devant les juridictions. Parce que les lois qu'ils ont votées eux-mêmes, la loi portant statut de l'opposition, c'est voté par la 8e législature, une législature monocolore. La charte des partis politiques, la constitution, nous allons leur opposer toutes ces lois-là. Et nous irons devant les juridictions de ce pays. On ne peut pas laisser passer cette façon, cette délinquance qui se propage dans nos mairies. Il n'est pas acceptable, il n'est pas du tout acceptable qu'un maire décide de qui va aller sur le terrain et qui ne doit pas aller sur le terrain. Nous ne pouvons pas accepter ça. Une fois encore, il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Nous allons mettre à l'épreuve la justice de notre pays. Pour une fois encore, nous savons ce que c'est que la justice dans notre pays. C'est pourquoi depuis, nous n'avons jamais saisi la justice. Nous avons dit, c'est leur justice. Mais nous allons saisir leur justice cette fois-ci. On la mettre à l'épreuve face à la réalité de la loi. On n'a qu'un seul pays, c'est le Bénin. Et nous devons le défendre partout où nous sommes. Nous devons le défendre. Le parti doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et en tant que responsable du parti, vous aurez de nos nouvelles les jours à venir. Le cas de Waké ne restera pas impuni. Donc, je vous invite, chers militants, à la mobilisation. J'invite tous les militants LD au niveau national à la mobilisation. À la mobilisation contre l'arbitraire, à la mobilisation contre l'exclusion, à la mobilisation contre la tricherie, contre l'intimidation du pouvoir de la rupture. On ne paie pas la police pour persécuter les populations. La police n'est pas l'instrument de BR et UPR. La police n'est pas l'instrument des maires.
Ce sont nos parents qu'on recrute à la police. C'est l'État béninois qui paie la police. Il paie la police pour la sécurité des populations et non pour intimider, matraquer et pour chasser. Parce que j'ai entendu des commissaires proférer des menaces contre les responsables locaux du parti pour dire l'honorable va venir, s'il passe, sachez que vous serez arrêtés. On va vous prendre. On va vous prendre. À quoi ça arrive? La police devient complice de l'arbitraire, complice de la rupture. Et je voudrais inviter nos camarades de la police républicaine de savoir raison garder. Parce que tout finit par finir. Et nous allons nous regarder un jour dans ce pays. Ils doivent savoir raison garder. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.